Les derniers messages nous montraient quelle était la grandeur glorieuse de l'héritage que le Seigneur nous réserve en Christ. C'est être semblable à lui, c'est avoir la possibilité par la foi d'entrer dans ses œuvres, donc d'être complètement transformé de la tête aux pieds. Il faut qu'on prenne l'habitude de ne plus se regarder comme nous avions l'habitude de nous regarder avant. Parce qu'on traîne un lourd héritage de notre passé, et quand on se regarde dans la glace, souvent on dit « Tiens, c'est moi, c'est celui ou celle que j'étais habitué de voir depuis des années. » Et puis on se voit tel qu'on était, tel qu'on a toujours été à nos yeux, dans nos habitudes. C'est-à-dire avec toute la vieille peau de notre passé, de notre enfance, de notre adolescence, de nos mauvaises habitudes passées, de nos mauvaises expériences passées. Et tout ça, ça fait un poids terrible qui risque de nous étouffer si on ne s'en secoue pas complètement. Parce que en Christ, nous sommes de nouvelles créations. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Sont pas destinées à devenir un jour nouvelles. Ça veut dire que en Christ, toute ta vieille nature, avec tes habitudes de pensée, avec tes sentiments, avec tes capacités, avec tes dons, avec ton intelligence ou ton degré d'intelligence, tout ça doit mourir à la croix. Même ce qui est bon de la vieille nature doit complètement disparaître pour que la nouvelle nature puisse se manifester. Et pour ça, Jésus a besoin de notre coopération. Il ne va pas le faire de force. Et notre coopération vient de la foi qu'il nous donne aussi, c'est-à-dire de prendre cette nature nouvelle qu'il nous a créée pour nous, toute neuve, avec rien du passé. Est-ce que vous arrivez à accepter l'idée que tout ce qu'il y a de votre vieille nature, tout de la tête aux pieds, doit disparaître? Il faut s'habituer à ça. On est tellement attaché à nous-mêmes que l'idée que ça doit passer par la mort de la croix pour que tout disparaisse et que j'apprenne une nouvelle manière de vivre en Christ, c'est quelque chose qui est très pénible pour beaucoup. Parce qu'on s'aime tellement, n'est-ce pas? On aime tellement notre petite nature qu'on est tellement habitué de voir depuis notre naissance ou presque. À la dorloter, à la chouchouter, à en prendre soin, à améliorer ses bons côtés, à faire disparaître un peu ce qui est un peu trop gênant. Mais c'est pas ça que Jésus veut. Jésus veut faire tout disparaître pour que sa nouvelle se manifeste. Et ça, il faut vraiment l'accepter par la foi, parce que quand vous arrivez à Christ avec certaines qualités de la vie naturelle, un certain degré d'intelligence, une certaine éducation, certaines facilités de pensée, certains dons naturels, on a trop tendance, quand on arrive dans la vie nouvelle, à vouloir utiliser ça pour Dieu, ou à penser que Dieu va utiliser ça pour lui. Or, en fait, le Seigneur veut tout mettre à mort à la croix, tout mettre à mort, pour que sa nouvelle nature puisse se manifester pleinement. Ça veut dire que quelqu'un qui, par exemple, était auparavant quelqu'un incapable de réfléchir, tout juste capable de compter ce qu'il y avait de base dans l'arithmétique, tout juste capable d'aligner deux mots les uns derrière les autres, eh bien celui-là peut avoir du mal à penser que Dieu va faire quelque chose de bon avec lui. Il risque de traîner encore longtemps un acquis antérieur en disant « Bon, je sais bien que Dieu est puissant, mais enfin, avec ce que je lui amène, il va falloir du travail, vraiment, pour remettre tout ça à niveau, à flot. » Mais non, réjouis-toi, parce que Jésus veut enfouir dans son tombeau tout ça, tout. De même, celui qui arrive avec une grande intelligence, un doctorat, 2 doctorats en théologie, en philosophie, etc., des capacités brillantes, intellectuelles et des dons naturels, lui va être handicapé, mais en sens inverse, parce qu'il va penser que ça va être un atout pour Dieu. Et souvent, il va utiliser ça pour le service de Dieu, alors que Dieu veut que ça meure. Comme Paul le dit, tout ce que j'ai pu être ou avoir été, etc., je considère ça comme de la boue. Mes doctorats en théologie, mon enseignement par Gamaliel, etc. Tout ce que j'ai à vous annoncer, je l'ai reçu directement d'une révélation de Jésus, il dira. Donc c'est pas
son éducation théologique avant qui a été mise au service du Seigneur, c'est qu'il a compris que ça devait mourir complètement et que tout ce qu'il avait reçu, il l'a reçu d'une révélation directe de Jésus, que Jésus aurait pu donner à n'importe qui, parce qu'il dit à Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi, donc je vais l'équiper en conséquence pour porter ma parole devant les rois, les princes, les gouverneurs, jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand il va sortir le petit David de derrière son troupeau, ou quand il va sortir le prophète Amos de derrière ses térébinthes, en lui disant « Va, prophétise », c'était un homme de la campagne. Il cultivait des térébinthes, il n'avait rien d'un grand prophète, et pourtant Dieu l'a équipé pour en faire un prophète dont les écrits sont dans la parole de Dieu. Dieu est libre de choisir qui il veut. Donc il va choisir les balayures du monde pour en faire des fils et des filles de Dieu à la ressemblance de Jésus. Mais il ne peut pas le faire si nous on reste accrochés à notre vieille nature. Et en particulier à notre manière de penser sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Donc ce soir je voudrais développer cet aspect-là, puisque tout l'héritage de Christ nous est donné par la foi, que la foi vient de la parole de Dieu. Dieu va passer par nous, par notre collaboration dans la foi, pour réaliser tout ce qu'il veut faire. Et il va commencer par nous faire comprendre ce qu'il veut faire. Et il va nous le faire comprendre en utilisant notre intelligence spirituelle, pas l'intelligence humaine du passé, qui vaut rien du tout pour le Seigneur quand elle n'est pas complètement illuminée par le Saint-Esprit. Il veut tout révéler par son esprit à notre intelligence spirituelle. Donc il va nous mettre en contact avec sa parole, et le Saint-Esprit qui nous a été donné et qui habite en nous va illuminer sa parole dans notre esprit, notre intelligence spirituelle, et Dieu va nous demander de méditer sa parole pour pouvoir la digérer spirituellement pour que tous les plans de Dieu pour nous se réalisent. C'est comme ça qu'il va développer la foi. Donc la foi, c'est pas quelque chose de magique qui tombe comme ça d'en haut, boum. S'il y a le don de foi pour faire des grandes choses, c'est un don immédiat de foi, mais je parle pas de cette foi-là. Je parle de la foi en sa parole pour que tout son plan s'accomplisse. Et cette foi-là vient de la parole de Dieu. Elle vient de la parole de Christ, de ce qu'on entend. Or, c'est pas l'oreille qui est en jeu, c'est la compréhension spirituelle, vous êtes d'accord? Quand vous entendez la parole, ça passe par l'oreille, ce qu'on entend, mais ça va dans l'intelligence spirituelle, éclairée par le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit commence à parler à notre intelligence spirituelle pour nous expliquer ce que Dieu veut. Et quand nous l'acceptons dans un cœur ouvert, ça descend dans un cœur ouvert. Et là, la parole vivante, qui est esprit et vie, commence à travailler pour que les plans de Dieu se réalisent dans notre vie, parce que nous les avons reçus par la foi. Et pourquoi on les a reçus par la foi? Parce que on les a reçus d'abord dans notre compréhension spirituelle, notre intelligence spirituelle, c'est notre pensée éclairée par le Saint-Esprit, notre pensée qui arrive à comprendre la pensée de Dieu. Nos pensées à nous ne sont pas les pensées de Dieu, d'accord? Les pensées de Dieu sont infiniment au-dessus. Donc il faut qu'on apprenne à laisser nos pensées de côté, mais pas à laisser de côté notre capacité spirituelle de penser. Dans la nouvelle nature que Dieu nous donne un esprit nouveau, d'abord, qui est recréé à neuf. Il met cet esprit dans notre corps qui n'est pas encore ressuscité. Et notre âme, c'est-à-dire l'intelligence, les pensées, les sentiments et la volonté, notre âme a besoin d'être entièrement renouvelée par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Donc il faut changer complètement nos pensées, nos sentiments, et que notre volonté soit entièrement consacrée au Seigneur. Donc quand notre volonté est entièrement consacrée au Seigneur, c'est parce qu'on aime le Seigneur et qu'on veut aller à fond pour lui jusqu'au bout. On l'aime à 100%, on veut lui obéir à 100%, sans compromis. Donc notre volonté est décidée de rester avec Dieu, de le servir. Bon, à partir de là, le Seigneur va nous dire maintenant, toutes tes pensées, tu vas les renouveler en moi.
et je vais mettre en toi des sentiments nouveaux qui sont ceux de Jésus. Donc il va travailler à deux niveaux, au niveau de nos sentiments, pour éliminer tous les sentiments qui étaient de la chair auparavant, même les bons sentiments charnels n'ont rien à voir dans le royaume de Dieu. L'amour humain, l'amour sentimental humain n'a rien à voir dans la pensée du Seigneur. Il faut que ce soit remplacé par l'amour de Christ qui supporte tout, qui est plein de compassion, plein de bonté, de miséricorde, de bons fruits. Par la joie et la paix de Dieu, tout ça ce sont des sentiments qui viennent de Jésus. L'amour, la joie, la paix sont des sentiments, ce ne sont pas des pensées. Donc le Saint-Esprit va placer en nous, il dit déverser dans nos cœurs l'amour de Jésus-Christ, sa joie et sa paix qui va remplir nos cœurs parce que nous sommes en règle avec Dieu et que nous avons accepté le pardon de Dieu, nous sommes dans la paix du Seigneur. Et à mesure que la foi grandit, la paix grandit et la joie grandit. Et puis le Seigneur va travailler donc au niveau de nos pensées et il dit il faut que tes pensées soient entièrement renouvelées. Complètement renouvelées. Et c'est à ce niveau-là, au niveau des sentiments et au niveau des pensées, c'est-à-dire au niveau de l'âme, que le combat est gagné ou est perdu. Il faut bien comprendre ça. Et principalement au niveau des pensées. Parce que les sentiments, qui sont produits en nous par notre communion avec le Seigneur, c'est sûr, ils peuvent être aussi influencés par ce que nous pensons, donc ce que nous croyons de la part de Dieu. Quand Dieu nous dit quelque chose dans sa parole, si ça remplit nos pensées, la foi va être produite et le Seigneur va pouvoir agir pour changer nos sentiments. Tandis que l'inverse n'est pas vrai, c'est pas si nos sentiments sont remplis de l'amour de Christ, ça va pas nécessairement et automatiquement changer nos pensées. Donc Satan sait très bien que s'il arrive à contrôler nos pensées en y mettant les siennes sont des pensées humaines. Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan, il parlait à Satan au travers de Pierre, quand Pierre voulait l'empêcher d'aller à la croix, Jésus dit, arrière de moi, Satan, tes pensées sont celles des hommes. Donc les pensées humaines non renouvelées sont des pensées de Satan, où les pensées de Satan ne sont pas autres que les pensées humaines qui ne sont pas changées par le Seigneur, par ses nouvelles pensées à lui. Donc il va falloir qu'on comprenne bien que tout le plan du Seigneur, y compris cette nouvelle nature de Christ qui veut placer en nous et développer en nous, tout l'héritage céleste, tous les dons, tout le plan de Dieu pour nous, va dépendre de ce qui va se passer au niveau de nos pensées. Si elles sont entièrement renouvelées pour que ce soit la parole de Dieu qui nous habite pleinement, le plan de Dieu va se réaliser. Mais si la parole que nous lisons ou que nous entendons se voit opposée à des pensées humaines qu'on garde là-dedans et qui entretiennent le mélange, le doute et l'incrédulité, il n'y a rien qui va se passer. Ça va rester de façade, on aura des belles paroles évangéliques ou bibliques, on aura des choses qui vont rester à l'apparence, mais rien de profond ne va se faire parce que nos pensées ne seront pas pleinement contrôlées par le Seigneur et par sa parole. Donc Satan sait très bien qu'il y a un grand combat qui se place là au niveau des pensées. Alors je veux plutôt dénoncer tout ce qu'on appelle pensée positive et tout. Il ne s'agit pas de développer une technique de pensée qui va produire des résultats comme font les occultistes uniquement parce qu'ils arrivent à fixer un projet dans leur pensée, à y penser constamment et puis à visualiser la chose et à la garder constamment à l'esprit. Ça va produire la chose à laquelle on pense. C'est ce que font les occultistes parce qu'ils utilisent simplement les paroles de Satan qui ont aussi un pouvoir en elles. Les paroles de Satan qui sont gardées dans la vie de ceux qui servent Satan, et s'ils remplissent leur esprit et leur pensée des paroles de Satan, eh bien elles vont se réaliser parce que Satan sera derrière pour les manifester. Tandis que si nos pensées sont remplies de la parole du Seigneur, c'est pas notre pensée qui aura une espèce de pouvoir technique miraculeux de produire ce à quoi on pense. C'est simplement parce que nos pensées seront habitées par la parole de Dieu, qui est esprit et vie, que Dieu va pouvoir travailler
par notre foi dans sa parole pour accomplir ce qu'il a dit ou accomplir ce qu'il nous révèle. Mais il a besoin pour ça que nous gardions dans notre pensée sa parole, sans aucun mélange d'autres pensées. Et il ne faut pas croire que parce qu'on est enfant de Dieu, notre pensée ne peut pas être touchée ou envahie par des pensées d'origine satanique. Il est capable de nous injecter ses pensées à lui. Je ne crois pas personnellement, ce n'est pas marqué dans la Bible, mais c'est une certitude personnelle, je ne crois pas que Satan peut lire les pensées des chrétiens nés de nouveau qui sont vraiment sous le sang de Jésus. Il ne peut pas les lire, mais il peut injecter, faire venir des pensées de l'extérieur, et si nous les recevons, si nous ne les filtrons pas, si nous les laissons rentrer, ça va être des traits enflammés qui vont brûler à l'intérieur et qui vont produire des dégâts. Il faut donc faire bien attention à cet outil que le Seigneur nous donne, c'est-à-dire l'intelligence, la pensée, qui est un outil de l'âme dont Dieu veut se servir pour révéler ses plans et les réaliser dans notre vie si nous recevons sa parole dans notre pensée, avec un cœur ouvert. Cette parole du Seigneur va être comprise par notre pensée, notre intelligence, éclairée par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, ces paroles de Dieu que nous avons comprises dans notre pensée vont descendre dans le cœur, s'établir là et commencer à produire du fruit pour Dieu. Et les choses promises vont se réaliser si elles restent dans le cœur, sans douter. Donc si on a un cœur rempli de la parole de Dieu. Vous voyez l'importance de l'enjeu ? Quand je lis par exemple dans Matthieu 15 au verset 15, Pierre prenant la parole lui dit « Explique-nous cette parabole ». Vous voyez, il entendait une parabole. C'est comme si nous, on disait au Seigneur « Mais explique-nous ce passage de la parole, Seigneur, je ne comprends pas ». Et Jésus dit « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence ?» Il ne parle pas là de l'intelligence humaine, de ceux qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes ou qui ont un quotient intellectuel élevé, pas du tout ça. Il parle de l'intelligence spirituelle qu'ils devraient avoir parce qu'ils sont disciples de Jésus. Si tu es disciple de Jésus, tu reçois l'intelligence d'en haut, parce que tu es destiné à être comme Christ, qui va te permettre, si tu le crois, si tu arrêtes de te considérer comme un minus intellectuel, et que tu acceptes de te considérer comme Dieu te voit, une création nouvelle qu'il va rendre semblable à l'image de Jésus. Donc Jésus attendait de ses disciples qu'ils aient de l'intelligence. Pourquoi ? Parce que notre Père Céleste est tout à fait prêt à nous la donner si nous la lui demandons et si nous la recevons par la foi. Seigneur, explique-moi ta parole. Il le demande. Bon, Jésus ne leur fait pas un reproche virulent. Il lui dit, quand même, vous devriez être capable de comprendre, au moins celle-là. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur, écoutez bien, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme. Donc Jésus montrait bien que ce qui amenait l'homme à rentrer dans ces péchés-là, le vol, l'adultère, etc., ça se passait d'abord au niveau du cœur. Et c'est d'abord, la première chose qu'il mentionne, les mauvaises pensées. C'est sûr, c'était le cœur qui était mauvais. Parce que le cœur est mauvais, il va produire des mauvaises pensées, et ces mauvaises pensées vont se traduire par des mauvaises actions. Jésus dira dans un autre passage, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si la bouche commence à parler, après l'action suit. Si on a notre cœur rempli de mauvais projets, qui ne sont pas du Seigneur, c'est sûr qu'on aura tendance à réaliser ce qui est dans notre cœur d'abord. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on met dans notre cœur. Si on remplit nos cœurs de crainte, de doute, d'impossibilité de ci, de ça,
C'est sûr que c'est ça qui va se réaliser dans nos vies, malgré tout le merveilleux plan que Jésus a pour nous. Et il risque de nous dire aussi, mais vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ça veut dire vous avez gardé votre cœur rempli de choses que je ne veux pas voir là-dedans. Parce que je sais que ces choses-là vont produire le désastre, la destruction, parce que ces choses ne viennent pas de ma pensée à moi. Donc il montre que notre cœur doit être changé pour qu'il produise des bonnes pensées. Mais si notre cœur, nous, d'enfants de Dieu, a été changé, les bonnes pensées ne vont pas venir automatiquement comme ça. Si nous ne prenons pas garde à ce qui risque de venir aussi d'ailleurs, pour se mélanger ou y rester de la chair ou des mauvaises pensées que Satan y envoie. Donc ça sera à nous de veiller soigneusement à alimenter nos pensées uniquement par des bonnes choses qui viennent de Dieu, parce que ces bonnes choses qui viennent de Dieu dans notre pensée vont faire grandir notre foi, vont produire la foi qui vont permettre à ces choses promises de se réaliser. Les mauvaises pensées viennent du cœur de l'homme. Les bonnes pensées viennent aussi du cœur de l'homme, parce qu'elles viennent d'en haut. Elles viennent d'en haut, elles transitent par un cœur qui a été régénéré. Mais le Seigneur nous dit, maintenant faites bien attention, vous devez cultiver vos pensées en leur faisant prendre leur source dans ma parole. Je lirai dans Romains 8. Romains 8, ce grand, merveilleux chapitre de la libération de la loi du péché et de la mort. Dans Romains 8 et au verset 5, il dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair ». Donc, ceux qui vivent selon la chair sont ceux qui ont leur cœur mauvais ou rempli des choses de la chair. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Et le mot, c'est pas s'affectionne dans le texte, c'est pense constamment aux choses de la chair. C'est important de voir que c'est ça. Ceux qui vivent selon la chair pensent constamment aux choses de la chair. Et nous les connaissons, les choses de la chair. Les animosités, les disputes, les critiques, les rancunes, les projets de la chair. Ceux qui vivent selon la chair, ils montrent bien là qu'ils remplissent leur cœur et leurs pensées des choses de la chair. Et ces choses-là conduisent à la mort. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit, l'Esprit nouveau que Dieu nous a donné, éclairé par le Saint-Esprit qui habite en nous, s'affectionnent, pensent constamment aux choses de l'Esprit. Alors, à quoi penses-tu constamment, mon frère et ma sœur? Est-ce que tu penses constamment à ta retraite prochaine? Est-ce que tu penses constamment à ta petite maison que tu vas faire construire? Ou à ton projet de carrière, ou bien à ton déménagement futur, ou à des choses qui viennent de la terre? Bon, il ne nous interdit pas d'y penser à ces choses, mais à leur vraie place, dans la mesure où elles sont dans le plan de Dieu pour moi, et où ça s'intègre dans la volonté prévue par Dieu pour moi. Mais ce ne sont plus mes plans et mes projets personnels. Donc si je remplis mes pensées des choses d'en haut, c'est-à-dire de la volonté de Dieu pour moi, c'est-à-dire de la parole éternelle du Seigneur, sa Bible, de la communication du Saint-Esprit, de la communion avec Jésus, de toutes les choses d'en haut, du ciel, la présence de Dieu, la présence du Père, la présence de Jésus, la parole, la méditation de la parole dans la prière. C'est ça, s'affectionner aux choses d'en haut. Eh bien, ça montrera à Dieu et à moi, ça me montre que je suis parmi ceux qui marchent par l'Esprit. Je pense aux choses d'en haut. Il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Ça veut dire que si tu remplis tes pensées, des pensées d'en bas qui sont celles du monde qui t'entoure, de tous les gens qui sont autour de toi, ou de l'Église incrédule, si tu acceptes ces pensées-là en toi, et si tu remplis plus ou moins ton cœur de ces pensées-là, tu vas droit vers la mort. Or, Dieu ne veut pas la mort pour nous, il veut le succès, la vie et la paix. Et il dit bien, juste après, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
l'affection de l'esprit, penser constamment aux choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Si nous pensons les choses d'en bas, si nous avons les pensées du monde, les pensées humaines, les pensées de Satan, nous sommes ennemis de Dieu. Inimitié contre Dieu, c'est ça. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, si nous avons consacré notre volonté entièrement au Seigneur en disant « Seigneur, je me soumets entièrement à toi, je veux faire ta volonté », il faut bien veiller à ce qu'on met dans nos pensées. Éliminer toutes ces pensées humaines et charnelles, être capable d'abord de bien discerner celles qui sont humaines et charnelles, et le seul moyen de nous permettre de distinguer, c'est ça, la parole du Seigneur. Hébreux 4, verset 12. La parole du Seigneur est vivante et efficace, Hébreux 4, 12, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc comment vas-tu arriver à reconnaître si les pensées de ton cœur sont bonnes ou mauvaises aux yeux de Dieu? Pour pouvoir éliminer les mauvaises et aller à la vie et au succès, c'est en méditant la parole de Dieu, qui est une épée vivante et efficace qui va plonger jusqu'à la racine de la chair pour la mettre à mort et te permettre de voir toutes ces pensées qui sont charnelles, qui ont besoin d'être éliminées. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. On a un moyen merveilleux là. Surtout que nous avons reçu le don du Saint-Esprit qui nous enseigne et nous explique cette parole. À la demande. Seigneur, explique-moi. D'accord, je t'explique. Ou bien attends un peu, d'abord je voudrais t'expliquer autre chose. Tu as besoin de ça maintenant. Alors, je suis conduit par le Saint-Esprit dans la méditation de la parole. Mais méditer la parole, c'est pas lire mon chapitre chaque jour vite fait comme ça parce qu'il faut le lire avant de me coucher quand je suis bien fatigué. C'est passer du temps à réfléchir sur la parole dans un esprit de prière en disant Saint-Esprit, je veux que tu me révèles ça pour que je remplisse mon cœur de bonnes pensées qui viennent de toi, parce que je sais que si ces bonnes pensées remplissent mon cœur, ta foi sera présente et elle va produire ce que tu cherches à produire. Et je vais grandir spirituellement. Dans le livre de Josué, au chapitre 1er, ce sont les paroles de Dieu lui-même qui dit à Josué, qui remplaçait Moïse, qui venait de disparaître. Et ce que le Seigneur dit à Josué, il dit au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Imagine-toi un peu si Jésus vient te dire, « Écoute, mon fils, ma fille, personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Ça ne veut pas dire que tu vas être un Zorro qui va tout casser. Ça veut dire simplement que tous les ennemis qui vont être lâchés contre toi, tant que tu vas être en communion avec moi, personne ne pourra tenir, quoi qu'il fasse. Mais ça ne va pas être sans que toi tu fasses ta part. Ça ne va pas être automatique. Il dit bien, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Il dit pas, ne t'inquiète pas, je vais te fortifier, je vais tout faire, je vais te dorloter comme un bébé, tu vas être comme un petit nourrisson dans les couches et puis tu auras t'occuper de rien. Non, c'est pas ça du tout. Je te rends responsable de te fortifier devant moi. Parce que moi, je vais mettre sur ta table tout ce qu'il faut pour que tu te serves et tu te fortifies. Et il lui donne comme recette spirituelle, au verset 7, « Fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi.
Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et notez bien qu'une entreprise, c'est un projet d'abord. Donc c'est quelque chose à quoi on a pensé d'abord. Confie-toi en l'Éternel et tes projets réussiront. Pourquoi ? Parce qu'ils sont faits en Dieu, dans ta communion avec le Seigneur. Demande ce que tu voudras, cela te sera accordé. Parce que tu es en communion avec ma parole, tu vas savoir ce qu'il faut me demander, tu vas le demander avec foi, et tu peux être sûr que Dieu entend. Celui qui médite jour et nuit pour agir fidèlement aura un plein succès dans ses entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Il y a des moments où on a tendance à perdre courage parce que les épreuves sont grandes, ça cogne de tous les côtés. Eh bien le Seigneur, il nous prend à part, il nous dit gentiment, t'inquiète pas, je suis là, mais fortifie-toi. Viens méditer un peu ma parole et tu vas sentir la foi grandir parce que ma parole va te donner une mesure de foi supplémentaire, tu vas comprendre un peu mieux, je vais te révéler par mon esprit ce que je veux faire en toi. Tu vas élever tes yeux de tes souffrances et de tes misères là du moment pour les porter vers ce que je suis, qui je suis et mes projets, mes plans pour toi. Et tu vas retrouver un élan de courage et de foi pour aller de l'avant et réussir malgré tout ce qui t'arrive maintenant. Donc la bataille se perd ou se gagne au niveau de ce que nous mettons dans nos pensées. Dans Colossiens 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ », ça se comprend en disant « Puisque donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, où il s'y est assis après avoir souffert l'ignominie de la croix, il a payé pour nous donner cet héritage, pour nous affranchir de la vieille nature et de sa loi de péché et de mort qui nous amenait à la perte, à la mort, à la perdition, à l'échec complet. Pour que nous réussissions dans toutes les entreprises du Seigneur que nous faisons nôtres. Et l'entreprise numéro 1 du Seigneur, c'est de nous transformer à l'image de Jésus, dès maintenant sur cette vie, parce qu'on n'en a qu'une sur terre. Après, il y aura l'éternité. Mais le Seigneur veut réaliser une œuvre puissante, glorieuse, surnaturelle dans notre vie, ici et maintenant. Et pour ça, il a besoin que sa parole rentre dans nos cœurs, que nous y pensions constamment, que nous soyons imbibés, imprégnés de sa parole, qui est esprit et vie et qui va faire des miracles. Si vous êtes ressuscités, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous, même mot, pensez constamment aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors tu vois, si tu passes les 3/4 de ton temps à penser à la Coupe du Monde qui arrive, qui va aller en demi-finale, en quart de finale, en finale, et puis ça va t'occuper, et puis que faire si les Allemands font ci, les Italiens, bon, si ça t'occupe ne serait-ce qu'une heure ou deux, je dirais c'est 2 heures de perdu pour méditer sur les choses d'en haut. Tandis que si le Seigneur veut faire de toi l'évangéliste national de la Coupe du Monde et que tu vas remplir les stades de la parole de Dieu, là peut-être tu vas être obligé de voir en détail les équipes, les matchs pour organiser ton travail pour le Seigneur. Mais ça sera différent comme objectif, tu comprends bien. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Oui, mais en fait, Seigneur, j'ai mon travail, j'ai 6 heures par jour, là, au bureau ou ailleurs, et comment je peux quand même pas en permanence être branché là-haut sur les choses d'en haut, et puis je dois calculer ma feuille d'impôt, puis pendant que je calcule ma feuille d'impôt, je pense pas aux choses d'en haut, etc. Vous voyez, donc, le Seigneur, il nous demande d'avoir une attitude équilibrée, il s'agit pas de tout laisser tomber pour se mettre dans un coin perdu
pour aller passer son temps à méditer la parole. Il s'agit de faire les choses que nous avons à faire ici-bas, dans la mesure où nous savons que c'est Dieu qui nous y place et qui nous demande de les faire, sinon il faut changer immédiatement. Et en les faisant, d'avoir notre cœur constamment branché sur le Seigneur. C'est la même chose lorsque nous parlons en langue. Est-ce que vous avez vérifié cette capacité que vous avez et qui peut être très utile pour comprendre la parole? Quand vous parlez en langue, vous êtes capable de parler en langue en faisant autre chose en même temps et d'être concentré intellectuellement sur autre chose tout en parlant en langue. Par exemple, moi je peux le faire, donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire. Je peux lire un passage de la parole de Dieu tout en parlant en langue et en comprenant ce que je lis. Et je sais que quand je le fais, c'est pas une technique, mais c'est comme celui qui parle en langue s'édifie lui-même par le Saint-Esprit, il y a un travail spirituel qui se fait et qui me fait assimiler la parole de Dieu. Enfin, par moments je le fais, c'est pas constant, mais à certains moments c'est quelque chose de positif. En tout cas, ça montre que le Saint-Esprit peut nous faire deux choses en même temps. Nous pouvons être concentrés intellectuellement sur un travail matériel que nous sommes en train de faire, mais si notre cœur et notre esprit sont en communion directe avec le Seigneur, nous pouvons continuer à méditer la parole de Dieu spirituellement, ou être en contact avec la source, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, et en ayant notre esprit en permanence branché sur les choses essentielles, principales, dont l'importance est unique, les choses d'en haut. Si nous sommes constamment branchés sur les choses d'en haut, on va discerner si ce que je suis en train de faire là maintenant est vraiment dans le plan de Dieu, et si c'est pas le plan de Dieu, je quitte, j'abandonne et je vais faire autre chose. Parce que le Saint-Esprit va constamment me montrer que c'est pas ma place, que c'est pas là quelque chose qu'il a prévu pour son plan pour moi, et je serai malheureux en le faisant. En tout cas, je dois savoir que quelles que soient les choses que je fais ici-bas, je peux rester en communion directe, branché directement au Seigneur, et recevoir en permanence de lui la source de vie qui vient d'en haut et qui m'alimente en permanence et qui, au moment où je vais me mettre à méditer concrètement la parole, va être active pour me l'expliquer, pour la faire entrer dans mon cœur et pour me la révéler. Je ne vais jamais couper le contact avec le Seigneur. S'il est coupé par le péché, je vais immédiatement le confesser, invoquer le sang de Jésus et rebrancher la prise céleste de la communion avec Dieu, parce que je sais que c'est là que ma méditation spirituelle va être efficace, quand je suis vraiment branché au Seigneur par une communion vivante réelle. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc la clé de la communion avec Dieu, c'est de réaliser qu'en permanence, je suis mort, je suis un mort vivant, mort à ma vie passée en Christ par sa mort et vivant par sa résurrection en Christ. Ça demande une méditation profonde. Vraiment, ça vaut le coup de méditer des heures là-dessus. Je passe des heures à méditer sur ma mort et ma résurrection en Christ. Et c'est très positif, je vous assure. De me montrer que tout le vieil Henri du passé, tout ce que les autres, ma mère, ma famille, mes frères et mes sœurs, ont encore l'habitude de voir en moi, pour Dieu, ça n'existe plus. Il est mort et enterré, et ils ne s'en doutent pas, les pauvres. Enfin si, ils voient bien qu'il y a des choses changées quand même, par rapport au passé. Mais ils ont toujours tendance à plaquer l'ancien, le vieux. Et puis à dire, tiens, il arrive des choses bizarres, on ne comprend plus, mais enfin, c'est vrai qu'il n'est plus tout à fait comme avant, mais enfin non, c'est quand même lui. Et alors on replaque dessus. Mais non, nous on ne doit pas se laisser prendre à ce piège. Pour leur faire plaisir, on va lui dire que c'est toujours apparemment la même personne qui est devant elle. Mais nous savons, et on peut leur dire de temps en temps, tu sais, je suis mort en Christ, c'est plus le même, il n'y a rien à faire, c'est pas le même que tu as devant toi, tout en ayant la même apparence, c'est encore le même corps, mais c'est plus la même nature, c'est plus le même être qui habite ce corps, c'est un autre qui vient d'en haut. C'est comme quand ils regardaient Jésus, ils disaient, mais celui-là on le connaît, c'est le fils de Joseph, c'est le fils de Marie, il est de Nazareth.
on sait d'où il vient. Et Jésus dit, mais non, je viens d'en haut. Je ne suis pas de cette terre, je viens d'en haut. Mais non, c'est un menteur, ils n'arrivaient pas à juger ça spirituellement, et c'était Jésus qui avait raison. Donc je dois vraiment me considérer comme un être nouveau, parce que Dieu le dit, accepter cette réalité et la vivre pleinement, et vous allez voir que quand vous l'acceptez, que vous la vivez, il va se produire de plus en plus de choses qui vont faire dire aux hommes et aux femmes qui vous connaissaient avant, mais il y a quelque chose qui se passe, je le reconnais de moins en moins. Et pour cause, c'est plus le même du tout. C'est pas de la schizophrénie spirituelle, hein. C'est entrer, comme il le dit, dépouillez-vous de la vieille peau et revêtez-vous de la nouvelle. Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous de l'homme nouveau, créé en Christ dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dieu a du mal à nous faire remplir nos pensées de ses pensées à lui, pour qu'on en soit imprégné. Et quand tu es imprégné de la pensée de Dieu, tu deviens ce qu'il dit, lui. Et plus que toi, tu crois que tu étais. Et là, il commence à se passer des choses extraordinaires dans ta vie. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 3, il dit « Si nous marchons dans la chair, nous marchons dans un corps charnel, dans la chair, dans le monde, nous ne combattons pas selon la chair. » Parce que je vous disais que le combat était gagné ou perdu dans les pensées. Il faut mener ce combat avec des armes spirituelles et pas charnelles. Donc, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu, c'est-à-dire par la force de Dieu, pour renverser des forteresses. Quelles sont ces forteresses? Nous renversons les raisonnements, les pensées, et toute hauteur, ça c'est les hautes pensées, celles qui contrôlent notre vie, et les puissances qui sont derrière, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est par sa parole et par son esprit qui nous la donne. Donc vous voyez, il y a un combat spirituel entre la connaissance de Dieu que Dieu veut nous donner par sa parole, et puis il y a de l'autre côté tous nos raisonnements et toutes les hauteurs de pensée auxquelles nous sommes attachés. Et derrière, il y a Satan qui s'accroche à ces forteresses et qui essaie de les planter dans nos vies parce que c'est là-dedans qu'il se cache pour pouvoir nous contrôler. C'est pour ça que quand on voulait, dans le temps, occuper un pays, on construisait quelques forteresses aux endroits stratégiques, on y mettait des troupes, et là le pays était verrouillé. Satan fait ça dans nos vies. Il place des pensées profondes, des choses auxquelles nous croyons. Et s'il arrive à placer des choses auxquelles nous pouvons croire qui sont contraires à la parole de Dieu, il nous contrôle. C'est fini. On est pieds et poings liés entre les mains du diable. Parce que ce sont ces pensées-là qui sont dans nos cœurs qui nous contrôleront. Vous voyez l'importance de bien contrôler tout ça, de comparer à la parole et de dire, voyons, où sont les forteresses de l'ennemi, là, ces pensées humaines qui sont de Satan, qui occupent encore des coins? Où est-ce qu'elles sont? Et je veux les détruire, les renverser. Et comment les renverser? Nous renversons les raisonnements, les faux raisonnements humains, tout ça, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, c'est-à-dire contre la connaissance de sa parole, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée, toutes nos pensées. Il va y avoir un combat terrible là. Contrôle chacune des pensées qui vient à ton esprit. Chacune, sans exception. Les chrétiens vaincus, les chrétiens dans la défaite, les chrétiens dans la dépression, les chrétiens dans les asiles psychiatriques,
sont des chrétiens qui se sont laissés contrôler par des pensées qui venaient de l'ennemi, qu'ils ont laissé rentrer à flot en eux, qui les ont submergés et qui ont contrôlé complètement leur vie. Ce n'est pas forcément des chrétiens qui sont possédés de légions de démons, du tout. L'ennemi s'est contenté de planter quelques bonnes pensées là qui viennent de l'ennemi et pas de la parole de Dieu. Il a réussi à faire croire à ces personnes que ces pensées étaient vraies et il les contrôle comme ça. Parce que c'est ce que tu crois dans ton cœur qui compte. C'est ce que tu crois dans ton cœur qui compte. Quand Jésus dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais si tu crois, sans douter que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Donc si tu as rempli ton cœur de la parole du Seigneur, si tu as rempli ton cœur par la méditation spirituelle de la parole, de toutes les bonnes pensées de Dieu, car je connais les projets que j'ai pour toi, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc vous voyez que là, quand le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai pour vous, ce sont les pensées du Seigneur, les projets. Elles sont infiniment au-dessus de nos pensées, et le Seigneur, il veut les planter en nous pour qu'elles deviennent nos pensées. La manière de renverser ces raisonnements, donc ces forteresses de Satan, où il a réussi à s'établir dans nos vies par les mauvaises pensées, ou les pensées de doute, de crainte, d'incrédulité qu'il a réussi à y mettre, eh bien c'est la parole de Dieu, méditée à la lumière du Saint-Esprit, et utilisée comme arme, l'épée de l'Esprit, pour déloger l'ennemi. Il faut avoir une mentalité de guerrier. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Trop de chrétiens passent leur temps à lutter contre la chair et le sang. Ils ne peuvent pas gagner ce combat. On ne peut résoudre le problème de la chair qu'en acceptant notre mort en Christ à la croix. Quand on a accepté et compris que la chair est morte à la croix, on comprend qu'on n'a plus à lutter contre elle. On a à l'enfouir là-dedans et à l'y laisser. Et accepter que nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Et à partir de là, nous avons à lutter contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes qui essayent de nous contrôler par les pensées qu'il essaye de planter en nous pour nous faire douter de la parole ou les remplacer par autre chose que la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire être là, sur notre tour de guet, contrôler toutes les pensées qui passent, et dire attention toi, qui va là? De qui tu viens? Et je ne peux le dire que si je connais la parole. Non, cette pensée-là n'est pas de Dieu. Dehors. Immédiatement, dehors. Je ne l'accepte pas. Je la refuse au nom de Jésus. Résistez au malin, il s'enfuira loin de vous. Je lui résiste en citant la parole comme Jésus l'a fait. Il est écrit, j'ai ça dans mon cœur, c'est la pensée du Seigneur qui remplit mon cœur. Si quelque chose qui ne semble pas correspondre à la parole de Dieu vient, se passe ou essaye d'entrer dans mon esprit, immédiatement je dis stop, je refuse cette pensée-là parce qu'elle n'est pas du Seigneur. Il est écrit, voilà ce qui est écrit, voilà ce que j'ai médité, voilà de quoi j'ai rempli mon cœur. Et c'est ça qui me conduit et qui me dirige. C'est ni les événements, ni ce que les gens vont dire, ni la crainte des hommes, ni les suggestions de Satan ou des incrédules. C'est ta parole, Seigneur, seule ta parole. Donc on doit veiller à ça. Notre combat unique, si tu veux que toute la nature de Christ se manifeste en toi, si tu veux que tout l'héritage de Christ se manifeste en toi, tu as besoin d'apprendre à manier l'épée de l'esprit pour mener ce combat en permanence, pour contrôler toutes tes pensées. Tu as une pensée d'animosité, une pensée de rancune, une pensée d'accusation, une pensée de doute. Dehors. En tout cas, j'ai besoin de discerner si ce qui me vient à l'esprit est quelque chose qui vient vraiment du Saint-Esprit ou quelque chose qui vient de l'ennemi ou de la chair, ce qui est pareil. Paul dira aux Corinthiens,
2 Corinthiens 4 et au verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, donc si la parole de Dieu n'est pas comprise, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé, quoi? L'intelligence. Les pensées, quoi? L'intelligence. Pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Et il ajoute au verset 6, « Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. » Nous ne sommes pas comme ceux du monde, puisque le voile est ôté quand on se donne au Seigneur. Quand on se donne au Seigneur, l'Esprit de Dieu rentre en nous, nous donne une vie nouvelle, et le voile est ôté. On peut comprendre la parole de Dieu, à condition qu'on ne se laisse pas voiler par l'ennemi. Il faut veiller là et entrer dans ce combat. Mais Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc il a fait resplendir sa lumière parce que c'est à la lumière de la parole et de l'Esprit de Dieu qu'on va pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et comprendre les choses comme Dieu les donne. Au chapitre 11, toujours de 2 Corinthiens, lui qui vient de leur dire « Je voudrais que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ », il leur dit au verset 3 de Corinthiens 11, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » La simplicité, c'est la parole de Dieu toute simple. Que la parole, rien que la parole, rien en plus, rien en moins. Voilà la simplicité. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et tout ça commence par ce qu'ils entendent, qui passe par leurs pensées, qu'ils acceptent ensuite. Ils ont entendu un nouveau message, tiens, une révélation nouvelle. Dieu nous a dit que maintenant c'était ça, alors voilà, on vient vous exposer ça. Ils écoutent, ils reçoivent dans leur intelligence. Et qu'est-ce qui se passe? Leurs pensées se corrompent par la ruse de Satan. Ils n'ont pas veillé pour amener toutes ces choses captives. Toute pensée captive, ça veut dire simplement tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tout ce qui rentre dans ta tête et dont tu es conscient, sur lequel tu commences à réfléchir, tout ça doit venir de Christ et doit venir de Dieu. Si ça vient d'une autre source, d'un autre Jésus, d'un autre esprit, d'un autre évangile, ça va d'abord passer par tes pensées. Et si tu ne fais pas le tri à ce moment-là, tu vas l'accepter comme vrai et tu vas être corrompu. Tes pensées vont être corrompues. Et si tes pensées sont corrompues, c'est toute ta vie qui est corrompue et c'est l'œuvre du Seigneur qui ne se fait pas. Si nos pensées sont corrompues par des choses qui viennent de l'ennemi, nous allons marcher charnellement et plus par l'esprit. Comment est-ce qu'on peut marcher par l'esprit si nos pensées sont corrompues? Si on est plein des pensées de la chair et de l'ennemi. Nous allons marcher par l'esprit si nous sommes remplis des pensées du Seigneur et de sa parole, soigneusement méditées dans la prière et dans la communion avec Jésus. Alors, qui va le faire pour toi, ce travail, bien-aimé? Est-ce que c'est moi, à ta place, qui vais me tenir là pour voir ce que tu penses? Je ne peux pas le faire, j'en suis incapable. Pour contrôler ce qui passe dans tes pensées et pour t'aider à faire le tri, personne ne peut faire ce travail à ta place. Moi, je peux t'enseigner, je peux t'apporter des exhortations, je peux te faire parler pour voir ce que tu penses, mais le travail numéro 1, il est fait par toi et par personne d'autre. C'est toi qui es responsable de ce qui rentre et de ce qui sort de tes pensées. Tu es responsable devant Dieu parce que Dieu veut ta foi personnelle, il veut ta collaboration personnelle à son œuvre et à son royaume. Ça, c'est merveilleux. On peut s'aider les uns les autres, on a besoin les uns des autres, dans la liberté, je le répète toujours,
Je ne suis pas un indépendantiste à tout craint, je suis quelqu'un qui recherche avant tout la liberté de Christ en tout et partout pour pouvoir la donner librement au service des autres. C'est ça qu'il faut rechercher. Donc, cette liberté va passer par ton contrôle personnel sur tes pensées à toi. Jésus te rend responsable de tes pensées. Si tu peuples tes pensées de pensées humaines, je te le dis tout de suite, tu vas à la mort et tu vas à l'échec complet. Si tu prends la peine de méditer cette parole pour changer ta manière de penser et accepter les pensées de Christ, tu vas au succès garanti et à la réalisation de tout le plan de Dieu pour toi, parce que c'est lui qui va le faire par la foi, par ta foi, parce que tu as accepté. Vous savez, la foi, ça me paraît pas compliqué, c'est simplement accepter les pensées de Christ comme vraies, pour moi. Voilà. Je reçois la révélation par le Saint-Esprit, il illumine ça devant mon cœur, et je dis, je prends Seigneur. Je le garde dans mon cœur et je n'accepte rien d'autre. Et à partir de là, la puissance de vie qu'il y a dans la parole travaille et Dieu fait son œuvre en moi. C'est pas moi qui vais me changer, c'est Dieu qui va me changer, mais il va me demander de participer en contrôlant mes pensées, en acceptant ses pensées à lui et en ne gardant que ses pensées. Et elles ont une telle puissance de vie qu'elles vont produire le plan de Dieu. Mais à moi de garder l'arme au pied et de contrôler. Et d'entretenir les pensées de Dieu par la méditation de sa parole et la communion avec Jésus et la communion avec des frères et des sœurs qui sont vraiment dans la foi. Parce que ce que j'entends, c'est pas toujours positif. Si j'étais là constamment à faire le tri, à dire non, ça c'est pas de Dieu, non, ça je ne veux pas, non, tel conseil n'est pas un conseil de Dieu, telle déclaration n'est pas de Dieu, je ne veux pas me corrompre avec ces choses. Dans Romains, revenons à Romains, au chapitre 12 et au verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde qui nous entoure avec sa manière de penser complètement opposée à Dieu. Avec les progrès de la science, de la technique, de la médecine, tout concourt à essayer de nous remplir de choses qui vont amener des solutions qui ne sont pas les solutions du Seigneur. Maintenant, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire des pensées. Mon intelligence renouvelée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu arrive devant moi avec toute sa puissance, avec son Esprit Saint, avec sa parole divine qui est esprit et vie. Et il est capable de faire des choses merveilleuses dans ma vie. Tout ce qu'il me demande, c'est d'ouvrir mon cœur à sa parole et à son esprit et de refuser tout ce qui n'est pas de lui. Complètement. Il va faire la lumière. Si je lui dis, Seigneur, montre-moi que j'apprenne à discerner, il va me révéler sa parole parce qu'il sait que c'est sa parole, uniquement sa parole, qui va me donner le moyen de discerner le vrai du faux. Il va le faire. Il va me dire maintenant, tu vas être transformé, toi, par le renouvellement de tes pensées. Trop souvent, tu as été vaincu, plié à genoux devant Satan dans telle difficulté ou tel problème, parce que tu n'avais pas la pensée de Christ. Tu n'avais pas été renouvelé par la pensée, par la parole de Christ. Tu avais accepté les pensées du malin. Et puis tu t'es trouvé à genoux. Mais il faut que ça soit fini, ça. Dans Éphésiens, chapitre 1er, et au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Moi, je dirais simplement qu'il illumine votre pensée spirituelle, votre intelligence spirituelle. Les yeux du cœur, c'est ça.
C'est votre organe de compréhension spirituelle, d'où viendront les bonnes choses de Dieu qui veut manifester dans votre vie. Et pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, comment est-ce que je peux le savoir, sinon en ayant ma pensée illuminée et remplie de la pensée de Dieu? J'ai compris ton plan, Seigneur, tu m'as révélé ça, parce que je te l'ai demandé, j'ai prié, et puis j'ai médité ta parole dans cet esprit de prière, et ton esprit m'a donné l'illumination et ta pensée à toi. Et ta pensée à toi, je l'ai reçue dans ma pensée, et je l'ai soigneusement gardée dans ma pensée. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Moi, j'ai l'impression qu'il y a là-haut un océan de bénédiction, d'héritage merveilleux qui est là. Et que tout doit passer par ma pensée illuminée par le Seigneur. Parce que de la présence de la pensée du Seigneur dans ma pensée va dépendre la foi. Parce que j'ai eu la révélation et je l'ai reçue. Parce que je pars du principe que c'est un cœur honnête et bon qui s'approche du Seigneur. Hein. C'est pas pour la frime, c'est simplement parce que je veux vraiment la révélation et je veux que cet océan vienne dans ma vie. Quand il est dit que nous sommes appelés à être remplis de toute la plénitude de Dieu, vous vous rendez compte l'océan infini qu'il y a derrière? Comme toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus-Christ, le Seigneur veut faire habiter toute sa plénitude en nous aussi, à l'image de Christ. Et tout ça doit passer par un renouvellement de nos pensées. Vous voyez l'importance du combat? Seigneur, donne-moi cette intelligence spirituelle pour que je comprenne ta parole et que j'en remplisse mes pensées. Il y a une joie spirituelle à méditer la parole dans nos pensées, à réfléchir spirituellement, c'est-à-dire dans la prière en disant « Seigneur, explique-moi ». Et puis l'illumination se fait, mais il y a une grande joie. Et puis ça alimente une soif spirituelle encore plus grande de pénétrer encore plus dans cette pensée de Dieu. Et dans Éphésiens 3 et verset 15, afin qu'il vous donne, il prie encore pour que Dieu donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Comment est-ce qu'on comprend? Dans les pensées, dans l'intelligence spirituelle, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse tout, etc., etc. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et tout passe par la compréhension spirituelle dans mes pensées. Et il prie pour ça. Donne-moi, Seigneur, de comprendre ta pensée. Elle est infiniment au-delà de la mienne, je préfère laisser la mienne au rencard. Mais Seigneur, je demande de comprendre ta pensée, ta parole, et d'être rempli de la compréhension de ta pensée par la révélation de ton esprit. C'est pas une réflexion intellectuelle du tout, c'est la révélation d'en haut. Et je vais meubler, imbiber, remplir mes pensées de cette révélation que je reçois de toi, de ta pensée. Dans Philippiens 1, verset 9, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement c'est quoi? C'est la pensée, l'intelligence spirituelle, le discernement des choses les meilleures, des choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez constamment aux choses d'en haut. Je dois associer ça à la prière, Seigneur, donne-moi le discernement des choses les meilleures. Que je comprenne simplement ta parole, ta pensée, pour que je sois pur et irréprochable, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la loi. Vous vous rendez compte les conséquences pratiques que ça va avoir dans ma vie, de comprendre la pensée du Seigneur et de meubler mes pensées de la pensée du Seigneur, de remplir mes pensées de la pensée de Christ.
Et enfin dans Colossiens 1, au verset 9, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, donc de la pensée de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que tu deviennes un homme intelligent devant Dieu. » Un homme intelligent, c'est un homme qui connaît la pensée de Christ. Une femme intelligente connaît la pensée de Christ. Et elle a ses pensées remplies de la pensée de Christ. Ou il a ses pensées remplies de la pensée de Christ. Si tu as en face de toi un chrétien qui est rempli de la pensée de Christ, tu ne crois pas qu'il peut te faire du bien, qu'il peut faire du bien autour de lui, qu'il peut être de bons conseils, de bonnes paroles, de bonnes actions, et que tu es appelé à devenir comme celui-là dont je te parle, à l'image de Jésus, rempli de la pensée de Christ. Paul n'hésite pas à dire, nous avons la pensée de Christ. Parce qu'il était complètement rempli de la parole de Dieu. Il n'y avait que ça qui comptait pour lui. Et je terminerai par un verset, parce que finalement tout revient à cela. Matthieu 22, 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Pourquoi il dit pensée ? Parce que si je remplis mes pensées de la pensée de Dieu, c'est simplement un acte d'amour envers le Seigneur. C'est la conséquence de mon amour envers Dieu. Mon âme, c'est mes pensées, mon intelligence et mes sentiments. Et mon cœur, c'est du cœur que viennent les bonnes ou les mauvaises pensées. Donc vous voyez que le Seigneur attache cette importance au contrôle de mes pensées et au fait que je dois remplir mes pensées de la parole de Dieu. Parce que le premier des commandements de toute la parole, c'est l'amour de Dieu, de toutes mes forces et de toutes mes pensées. Si je ne le fais pas par amour pour le Seigneur, je ne le ferai jamais. Mais si j'aime le Seigneur, je vais réaliser que le Seigneur me demande de l'aimer de toutes mes pensées. Est-ce que nous comprenons que nous avons souvent des pensées qui ne sont pas à la gloire du Seigneur et qui ne sont pas des actes d'amour envers le Seigneur, et que le Seigneur nous demande simplement de l'aimer en contrôlant nos pensées pour les remplir de sa pensée à lui? Quelle manifestation d'amour plus grande on peut donner à Dieu que de nous remplir de ses pensées à lui? Si nous le faisons tous pour notre part, dans notre relation personnelle avec le Seigneur, si nous remplissons tous nos pensées de la pensée de Dieu, vous pouvez vous rendre compte de la qualité de la communion que nous aurons entre nous. Nous n'allons rencontrer que des frères et des sœurs remplis de la pensée de Christ. Formidable! Quelle communion fraternelle! Quelle unité dans l'esprit, dans la foi! Et quand je rapproche cela de la promesse que Jésus fait quand il dit dans Matthieu 18, « Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. » En parlant de lier, de délier. Et il dit bien, si deux d'entre vous s'accordent, ça veut dire sont en communion dans leur cœur, donc dans leur pensée. Si toi et moi, si Dieu peut trouver deux personnes au monde qui sont vraiment en communion de pensée dans le Seigneur, donc de cœur dans le Seigneur, elles peuvent demander quoi que ce soit, ça leur sera accordé. Donc on prend cette promesse d'une manière un peu détournée quand on dit, bon par exemple, tiens, mon frère, ma sœur, tiens, on se met d'accord ensemble pour demander la même chose à Dieu. C'est pas ça du tout qu'il veut dire. Il veut dire, s'il arrive à trouver deux personnes qui sont vraiment en communion de pensée sur tout, c'est tout à fait différent. Parce que leurs pensées ont été remplies de la pensée de Dieu, à ce moment-là, ces deux-là peuvent faire des dégâts terribles dans le royaume de Satan. Parce qu'ils seront en communion dans le cœur et la prière qu'ils vont faire sera exaucée automatiquement. C'est autre chose que de trouver quelqu'un
Parce qu'on peut trouver n'importe qui pour être d'accord pour un sujet de prière, mais les cœurs sont tellement différents dans toutes les pensées qui s'y trouvent qu'on n'est pas en communion de cœur. Et c'est là le mot « être en symphonie ». Le mot grec, c'est « symphonein », être en symphonie de pensée, parce que nos pensées sont remplies de la pensée du Seigneur. Vous vous rendez compte la puissance que l'Église pourrait dégager vraiment dans les lieux spirituels si quelques-uns simplement, comme les 12 du début, pouvaient être vraiment en communion d'esprit parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, donc de la pensée du Seigneur dans leur esprit, pour pouvoir aller évangéliser la terre et faire l'œuvre de Christ. La conclusion sur laquelle je voudrais bien mettre l'accent, c'est à nouveau que le combat sera gagné ou perdu dans tes pensées, selon que tu auras accepté d'éliminer toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu, avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit, pour remplir tes pensées de la parole de Dieu et des pensées du Seigneur, et à ce moment-là, elle agira pour que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Jésus, merci. Seigneur, je suis émerveillé, toujours émerveillé par ton plan et par la manière dont tu veux nous associer à ton œuvre, en faisant passer tout ce plan merveilleux que tu as par notre pensée illuminée par ton esprit, parce que tu veux que nous comprenions ton plan par la révélation de ton esprit et que nous recevions cette révélation dans un cœur ouvert pour que nos pensées soient remplies des tiennes, de tes pensées, Seigneur. Je te bénis pour ce plan merveilleux. Seigneur, je veux pour ma part être collaborateur avec toi. Donne-moi toujours plus de discernement, donne-nous toujours plus de discernement pour comprendre ta pensée, pour illuminer les yeux de notre cœur.